بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes dans cette 11e leçon de Tawhid et nous sommes arrivés au 9e annulatif de l'islam. Et Shir al-Wasabi rahimahullah wa ra'ah, il nous dit: quiconque considère qu'il est permis à certaines personnes de ne pas se soumettre à la loi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme cela est arrivé avec l'histoire d'Al-Khadir quand il est avec Moussa. Shir al-Fawzan rahimahullah, il nous dit qu'Al-Khadir, selon certains savants, c'était un prophète et il ne faisait pas partie des enfants de Israël. Donc il ne faisait pas partie de la communauté de Moussa alayhi salam. Alors que Moussa alayhi salam, comme il est évident pour tous, il a été envoyé et destiné exclusivement aux enfants d'Israël et non à l'ensemble des gens, à l'humanité tout entière. Ce qui justifie le fait qu'Al-Khadir n'avait pas à obéir à Moussa alayhi salam. Donc ceux qui prennent cet exemple pour justifier le fait de se diriger vers une autre religion que l'islam, cette preuve, cette justification est totalement caduque, complètement fausse. Car les prophètes, ils étaient envoyés exclusivement à leur peuple, et il n'est donc pas obligatoire à toutes les communautés de les suivre. Quant à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui, il a été envoyé à toute l'humanité. Et il est donc interdit d'aller à l'encontre et à son encontre, et de ne pas se soumettre à sa législation. Nous n'avons pas le choix que de nous soumettre à sa législation. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, dans Surat Al-A'raf, verset 158, « Qul ya ayyuhan nas, inni rasulullah ilaykum jami'an. » Dis, ô vous les hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Également, il nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Également, Jalla Jalalu, il nous dit dans Surat Al-Furqan تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا. Bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Également, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Il y a un hadith de Jabir ibn Abdillah al-Ansari radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a donné 5 faveurs que personne n'a reçues avant moi. La première, la victoire sur ses ennemis. La victoire sur mes ennemis m'a été accordée par la terreur que je leur inspire, même s'ils se trouvent à une distance d'1 mois de marche. Également, toute la terre est pour moi un lieu de prosternation, un lieu de prière, et un moyen de se purifier, les ablutions sèches, de sorte que tout homme de ma nation peut faire sa prière là où son heure survient. Également, les butins de guerre me sont licites alors qu'ils ne l'étaient pas, ou ils ne l'étaient pour aucun autre avant moi. On m'a également accordé le privilège de faire l'intercession. Enfin, les autres prophètes étaient envoyés exclusivement à leur peuple, tandis que moi, je suis envoyé à toute l'humanité. À travers ces textes, nous voyons clairement qu'Allah Azza wa Jal a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour compléter toutes les religions qui l'ont précédé par l'envoi de ce dernier messager qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, il nous dit bien dans le Coran: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. Allah Azza wa Jal, il nous dit bien dans le Coran: celui qui l'a envoyé, c'est Muhammad. Il l'a envoyé avec quoi? Bil Huda, avec la science utile et profitable. Wa din al-haq, ce qui est et ce qui sont les œuvres pieuses. Liyuzhirahu ala din kulli,
C'est-à-dire que cette religion prenne le dessus et efface toutes les législations, les religions qui l'ont précédé. Ad-din, c'est un nom général, c'est un mot général. Tout ce qui est din, tout ce qui est religieux avant l'islam est supprimé, effacé. Et celui qui est aimé et agréé par Allah Azza wa Jal et qui est prépondérant sur toutes les autres religions, c'est l'islam. Tout ce qui a été envoyé avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit sur Moussa, que ce soit sur Isa, que ce soit sur Suleyman ou Daoud, toutes ces législations, elles sont supprimées et annulées. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, aux dépens de la version des mécréants. Allah Azza wa Jal a donc effacé tout ce qui a précédé l'islam avec l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque Allah Azza wa Jal dit dans le Coran l'islam, ce qui est voulu par le mot islam, c'est celui avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous l'avons dit précédemment, le mot islam a deux sens. Le fait de se soumettre, et tous les prophètes étaient musulmans, ils étaient tous sur l'islam. Mais la législation était différente. Alors que ce qui est voulu dans le Coran, lorsqu'Allah Azza wa Jal il agrée l'islam, il parle de l'islam avec la législation avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous les prophètes, comme nous l'avons dit, ont appelé à l'islam, qui est le fait de se soumettre à Allah Azza wa Jal et se désavouer de la mécréance et des mécréants. Ils étaient tous musulmans dans ce sens général. Mais ce qui est voulu, c'est l'islam avec lequel est venu le prophète, salawatullahi wa salamun alayhi. Et c'est ce qui est voulu dans la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Donc ici, c'est l'islam avec lequel est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette religion est complète et il l'a complétée de sa grâce et de ce qu'il a voulu. Seul, sans associé. Et il l'a agréé pour nous comme religion. Comment aujourd'hui certains musulmans peuvent se dire qu'ils veulent changer de religion et veulent se diriger vers une autre religion? Afala ta'aqilun, ne raisonnez-vous donc pas? Il est donc interdit à quiconque d'avoir la croyance, de penser qu'il peut se permettre de quitter l'islam et d'aller vers une autre religion. Même s'il n'en sort pas, même s'il est sur l'islam, mais le simple fait d'avoir cette croyance qu'on a le droit, qu'on a la possibilité, que ça nous est permis, ceci est interdit. Allah nous dit bien dans le Coran وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Également Allah Azza wa Jal nous dit أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Désire-t-il une autre religion que celle d'Allah Azza wa Jal, alors que se soumet à lui bon gré mal gré tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Naam. Également, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il nous a dit par Allah, Wallah, si Moussa alayhi salam était en vie, il n'aurait eu d'autre choix que de me suivre. Également, une personne qui verrait les juifs et qui verrait les chrétiens sans aller vers eux, sans aller vers leur religion, mais se dirait au fond de lui, nous avons droit d'être juifs et chrétiens, ou en tout cas Allah agrée le christianisme et le judaïsme, ceci est de la mécréance, et que c'est une religion qui est méritée d'être suivie et qui est un choix qu'Allah Azza wa Jal agrée. Tout cela est de la mécréance. Même si il ne la pratique pas, même si il ne se convertit pas, le simple fait d'avoir cette croyance, ceci, tu mets en évidence que tu considères que l'islam est mensongère. Indirectement, tu mens sur le Coran, car Allah Azza wa Jal a dit explicitement dans ces versets qu'Allah Azza wa Jal a complété et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes
et que tout ce qui a précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été effacé. Donc à partir de là, tu mens sur Allah, tu mens sur son messager, et tu prétends avoir une vérité que seul toi possèdes. Sachant que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière, alors que tous les autres prophètes ont été envoyés à leur communauté. Et, alhamdulillah, cet annulatif est un annulatif dans la croyance, même si nous ne le pratiquons pas. Le simple fait de l'avoir dans le cœur et de croire que nous avons le droit et que qui que ce soit a le droit d'adorer Allah Azza wa Jal avec autre chose que l'islam, ceci est de la mécréance. C'était un résumé de cet annulatif qui est dans l'intention. فنسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيد لنا علما فإنه ولي ذلك والقادر عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته